Bonjour à vous, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonne année, bonne année. J'attends que vous vous connectez doucement parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Ça va être le premier live de 2024. On se connecte tout doucement, on partage la vidéo. Voilà. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Connectez-vous tout doucement, on va partager la vidéo après. Waouh, bonne année 2024. Bonne année 2024, bonne année 2024. On aura beaucoup de choses à se dire. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Allô, bonjour à toi, Melouka. J'espère que tu vas bien. Salut à vous qui vous connectez tout doucement. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo. On va parler de tout ce qui est comme augmentation prévue pour l'année 2024 au Québec. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils ne m'entendent pas. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez en fait. Parce qu'il y a Denis qui dit qu'il ne m'entend pas. Partagez la vidéo au maximum. On partage, on partage. Celui qui se connecte, partage. Parce qu'il y a de belles informations que j'aimerais vous donner pour que vous puissiez être préparés. OK? On va parler de tout ce qui est augmentation prévue au Québec pour 2024. Il y a beaucoup d'augmentations qui sont prévues et je voulais vraiment vous le partager au travers d'un live. Il est là vraiment beaucoup en cette nouvelle année 2024. Je vais faire beaucoup de lives. Donc, préparez-vous parce qu'on va vraiment aller très vite. Cette année est une année où la sensibilisation n'aura pas de limite parce que je vais vraiment me donner à fond pour vous en fait. OK? Donc, on va commencer au moins avec 50 partages. Si on a 50 partages, on commence la vidéo parce que là, je ne peux pas commencer ce live sans vraiment, sans avoir un minimum de partage. C'est important. Il faut au moins qu'on ait 50 partages. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je ne parle pas d'immigration, je vous en prie. Je ne parle pas d'immigration, je parle d'intégration. On partage la vidéo, il faut au moins qu'on soit 50. Le titre de live aujourd'hui, c'est épicerie, électricité, taxes, frais de transport, cotisation. Attachez vos trucs, à peu près tout va augmenter en 2024 au Québec. Tout va augmenter, on dit à peu près tout. Donc, je ne peux pas parler de ça sans qu'il y ait des partages. Donc, je vous en prie, partagez au maximum. Au moins, je veux voir 50 partages avant de commencer. 50 partages, partagez dans des groupes, partagez partout. Quand je vois 50 partages, allez, on lance la machine. On y va, on y va, on y va. Allons-y, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. On doit aller droit au but, là. Au moins 50 partages et après, on commence. Bonjour à tous ceux qui viennent tout doucement, qui arrivent, installez-vous, ça va aller très vite. Il y aura beaucoup de lectures, beaucoup d'explications aussi. Le but ici, c'est vraiment de nous aider à comprendre un peu certains paramètres qui sont en train de se préparer pour l'année 2024. OK? Donc, on partage la vidéo, s'il vous plaît. Faisons vite, faisons vite. Il faudrait au moins qu'il y ait 50 partages. Après 50 partages, on commence. On partage, on partage. Ça fait plaisir, André, ça fait plaisir. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. On doit commencer. Donc, dites-moi aussi d'où vous m'écoutez. Là, je vais voir en attendant qu'on partage la vidéo. Vous m'écoutez d'où? Vous m'écoutez d'où? Je vois beaucoup de gens. Je vois Fopa qui vient de ça, qui est avec nous. Il y a le leader qui nous regarde. Il y a Marilyn qui nous regarde. Il y a André qui nous regarde. Il y a Gwen qui vient juste de nous rejoindre. Donc, c'est ça. Continuez à partager. Partagez la vidéo. On va commencer dans pas long. Parce que j'aimerais vraiment qu'on sache, toutes les personnes qui arrivent, tous ceux qui arrivent doivent savoir ça.
Ce sont les genres d'informations qu'on on ne cache pas. Ok, on ne cache pas ces informations-là. Raison pour laquelle je vous implore de partager afin qu'on commence rapidement. Fatima, bonjour Fatima. Toi, tu m'as abandonné, Fatima. Donc, bon, comme je vois que vous êtes un peu lent à partager, moi, je vais commencer. Vous savez, déjà, je vous souhaite une bonne année 2024 parce que ça va être une année qui, comme je l'ai dit, quand je parle de tout ce qui est faits sociaux, ce n'est pas pour effrayer les gens. Mon but, c'est de sensibiliser les gens afin que vous puissiez être éveillés et de trouver des opportunités malgré tout ce qu'il y a comme difficulté. Parce que pour moi, je suis d'avis que peu importe les difficultés qui peuvent se présenter, si tu es une personne avertie, une personne sensée, tu peux quand même voir des opportunités au travers des difficultés qui se présentent. Ok? Donc, je parle des faits du Québec, des faits du Canada, pas pour effrayer, pas pour apporter une forme de crainte dans les cœurs, mais dans le but de vous sensibiliser parce que nous, notre peuple, notre communauté, elle est comme une grenouille qu'on met dans une marmite. Ok? Et l'eau est froide. À chaque fois, on va augmenter un tout petit peu la température. Parce que plus on augmente la température petit à petit, elle ne va pas sentir la chaleur. Mais à un moment donné, quand ça va commencer à chauffer, elle ne va toujours pas sentir jusqu'à ce qu'elle commence à brûler. Elle perd la vie en fait. C'est comme ça que nous on est. Nous, c'est quand ça devient très difficile qu'on essaie de voir comment on va s'en sortir. On n'est pas des... Je veux dire, nous, dans notre communauté, on n'est pas des auditeurs avertis. Il faudrait qu'on trouve comment faire quand la situation est déjà pire en fait. Ok, c'est la raison pour laquelle moi, je fais ces vidéos de sensibilisation. Dans le but que ma communauté se réveille. Dans le but que la communauté se lève. Et que la facilité à donner l'information ne devienne... C'est que ça devient facile de donner l'information. Que donner l'information ne soit pas un mythe. Comment se fait-il que tu as l'information qui peut sauver ton frère, ici au Québec, sur le plan social, tu la caches? Tu caches ça pourquoi? Tu caches l'information pourquoi? Parce que tu veux réussir seul. Parce que son succès est ton succès. Si il réussit, toi tu réussis, toi tu réussis, toi tu réussis, vous formez une chaîne. Et les informations deviennent fluides. Quand il y a une nouvelle information, ton frère le sait, il devient plus fort, l'autre qui devient plus fort, et vous formez une chaîne. Et c'est bien pour vous et pour vos enfants. Mais à chaque fois que vous gardez l'information, tu as une bonne information, tu peux faire que quelqu'un se perde parce que tu ne veux pas lui donner l'information. Ça, c'est dangereux. Et moi, je ne veux plus ça. Ça, c'est ça mon combat. C'est ça mon combat. J'aimerais qu'on banalise le fait de donner l'information. Pour ceux qui ne comprennent pas, quand tu arrives ici au Québec ou au Canada ou en Occident, te donner l'information, c'est difficile. Les gens ne veulent pas donner l'information. Les gens refusent de donner l'information. S'il a une bonne information, il va te donner, s'il est trop gentil, il va te donner une demi-vérité. Je veux dire une vérité qui n'est pas une vérité, afin que tu ne puisses pas véritablement comprendre ce qu'il veut te donner. Et que tu ne dises pas demain qu'il ne t'a pas donné l'information. Bon, vous qui m'écoutez là, qui peut dire le contraire de ce que je suis en train de dire? Vous qui m'écoutez, qui peut dire le contraire par rapport à ce que je suis en train de dire en fait? Moi, je vous écoute, hein, parce qu'on c'est interactif. Qui peut dire le contraire par rapport à ce que je suis en train de dire? Parce que les gens... Parce que, je sais pas, c'est comme si je donne l'information, je meurs. C'est comme si il y a un problème, je peux pas donner l'information. Quand même, si je donne l'information, je vais mourir. Il faut pas que je... ouais. Bon, moi, écoutez, personne ne me paye. Ce que je fais là, c'est gratuit. Personne ne me paye. Personne ne me paye dans ce que je suis en train de faire. Je dis, personne ne me paye dans ce que je suis en train de faire. Je suis un père de 3 enfants. J'ai 3 enfants. Ok? C'est pas que je suis là en train de parler sur les réseaux sociaux parce que j'attends l'argent ou un retour comme ça. Non. Celui qui est mon rémunérateur, c'est mon Jésus. Ok, c'est Jésus qui est mon rémunérateur. Et c'est que ce que je sème, je vais récolter un moment ou un autre. Mais je ne fais pas ça dans le but qu'on me paye. Je fais ça dans le but de sensibiliser. Et que demain,
que le fait de donner l'information au travers de ce que j'ai commencé à faire soit banal et qu'on soit une communauté forte demain. Parce que je tiens à vous répéter encore une chose. Les autres communautés qui arrivent ici, là, comment dire, ils n'ont pas de la difficulté. Ils préparent même leurs gens déjà dans leur pays d'origine. Ils préparent leurs gens dans leur pays d'origine. Quand ils arrivent ici, c'est facile l'intégration. Mais nous, ce n'est pas ça. Les gens ont peur que toi qui viens d'arriver, tu avances vite. Bon, toi, mon frère Patou, tu as obligé de dire que ce sont les Camerounais. Est-ce que tu as obligé de dire que... Tu n'as pas obligé de dire ça quand même. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis en train de semer quelque chose. Je sème le fait qu'on banalise l'information. Je sème le fait qu'on donne l'information gratuitement. Je sème le fait que, effectivement, dans l'Afrique francophone, vous allez voir que les anglophones ne sont pas comme ça. Les anglophones ne sont pas comme ça. Non, les anglophones ne sont pas comme ça. Et je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Ceux ou celles qui m'ont le plus aidé ici, ce sont les Québécois de souche. Ce sont les Québécois de souche. Si j'ai commencé un peu à voir le bout du tunnel, c'est parce que ce sont les Québécois de souche qui m'ont donné de l'aide. Si j'attendais l'aide seulement de ma communauté, je ne devais pas être quelqu'un. Je ne dis pas que la communauté ne donne pas de l'aide. Il faut bien me comprendre. Je dis simplement que si j'attendais pleinement l'aide provenant de ma communauté, je préfère mettre un point. Ça devait être compliqué. Voilà. Donc, on a introduit partager la vidéo parce que je vais commencer. C'est très important ce que je vais faire. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo au maximum. On est qu'à 5 partages. J'aimerais commencer avec 50 partages. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je viens de parler de donner l'information facilement. Je viens de parler de donner l'information facilement. Et mettez ça en pratique en partageant la vidéo. Je veux dire, agissons là, maintenant. En donnant, en partageant pour que vous me montrez que vous avez compris. Il faut au moins qu'on ait 100 partages. Si tu veux aussi entrer dans ma mouvance de partager facilement l'information, partage ma vidéo. À moins que tu écrives seulement comme un fanatique pour dire que « Oh non, c'est vrai, tu as raison, mais partage la vidéo. » Après, je commence. Il faut qu'on soit au moins à 50 partages. Je vais encore aller regarder. On a combien? On est seulement à 7. Vous voyez, vous tous qui m'écoutez là, vous ne pratiquez même pas ce que je suis en train de dire. Nous sommes 81 connectés, on est seulement à 7 partages. Il faut au moins qu'on soit à 50 pour commencer. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. S'il vous plaît. Voilà. Bon. Je vais commencer la vidéo, puis après, on va regarder encore pour voir où est-ce qu'on en est en ce qui concerne les partages. Vous savez, au Québec, il y a à chaque année des résolutions que les gouvernements vont prendre, les provinces vont prendre, les municipalités vont prendre. Et en cette nouvelle année, j'ai la bonne et la mauvaise nouvelle que, je sais pas, ça peut être bonne pour certains, mauvaise pour d'autres, que l'épicerie, l'électricité, certaines taxes et les frais de transport ainsi que les cotisations de RRQ vont augmenter en 2024. Il y a beaucoup de choses qui vont augmenter. Il y a peut-être un langage technique que vous ne comprenez pas, que je vais développer, que je vais définir pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. Vous pensiez avoir tout vu. C'est comme ça que l'article commence. L'article est apparu le 29 décembre 2023. Vous pensez avoir tout vu, détrompez-vous. Même avec beaucoup de volonté, vos dépenses ont tout de même les chances de poursuivre leur croissance. Ça veut dire que ce que tu avais déjà commencé à dépenser en 2023, ça ne va pas baisser, ça va aller en augmentant. Pour vous en convaincre, voici un aperçu des hausses de prix et tarifs déjà annoncées qui vous sera difficile d'éviter. OK? Aussi bien vous y préparer, attachez vos trucs. Attachez vos ceintures. On va commencer. On commence. Le premier paramètre qui va augmenter au Québec, c'est au niveau du panier d'épicerie. Quand tu fais les courses pour manger,
C'est ça qu'on appelle le panier d'épicerie. L'alimentation continuera d'être frappée de plein fouet par l'inflation. Pour ceux qui m'écoutent, je parle depuis de l'inflation. Je ne sais pas, pour ceux qui m'écoutent là, est-ce que je parle souvent de l'inflation? Qu'est-ce que je vous dis depuis le début de l'année en ce qui concerne l'inflation? Je vous disais de vous préparer. On te dit que la première chose qui va augmenter, c'est la nourriture. Écoute-moi, on te dit que la première des choses qui va augmenter, je vous parle de ça depuis le début de l'année 2023. Même en 2022, j'en parlais. Là maintenant, nous sommes en quelle année? En 1er janvier 2024. L'article est sorti le 29 décembre. On te dit que la première des choses qui va augmenter en 2024, c'est la nourriture. On va lire, vous allez voir. L'alimentation continuera d'être frappée de plein fouet par l'inflation. Le coût du panier d'épicerie devrait encore grimper de 2,5 à 4,5% en 2024. Les hausses les plus importantes toucheront les produits de boulangerie, la viande et les légumes. Bon, écoute-moi. On te dit que ce qui va le plus augmenter dans la bouffe, là, c'est tout ce qui est pâtisserie, là. OK? La viande et les légumes. Mais ce sont des trucs phares qu'on mange. Mais c'est ça qui va le plus augmenter. Donc, est-ce que tu peux éviter la viande? Bon, à moins que tu me dis que tu vas devenir végétalien, comme on dit végétalien, ça peut aider. Mais ça va pas aider parce que si tu dis que tu es végétalien, on t'attend au niveau des légumes. On te dit que les légumes aussi vont augmenter. Donc, si tu dis que tu es anti-viande, ok, tu vois que tu vas échapper. Non, on te dit qu'on t'attend sur les légumes. Donc, celui qui n'aime pas la viande va vouloir manger les légumes. Ça augmente là-bas. Celui qui n'aime pas les légumes veut manger la viande. Ça augmente là-bas. Donc, que tu veuilles la viande ou que tu veuilles seulement la viande ou que tu veuilles seulement les légumes, au Québec, les deux augmentent. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites-moi que vous êtes avec moi pour qu'on puisse continuer comme il faut. Est-ce que vous êtes avec moi, les futurs Québécois, Canadiens ou ceux qui sont ici? Si vous êtes avec moi, dites-moi que vous êtes avec moi, je continue. Et dites-moi aussi si le sujet est intéressant pour que je sache. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, mes amis? Est-ce que je peux continuer? Voilà, on augmente bien. Nous sommes à 32 partages. Il faut qu'on arrive à 100, même à 100 partages. Ok, est-ce que vous êtes prêts? J'attends vos réponses avant de continuer. Voilà. Voilà. Bon. On dit, pour une famille de 4, j'aime l'article là. Oh! Parce que ça confirme ce que je disais depuis, que les gens ne veulent pas m'écouter. La vérité triomphe toujours. Le mensonge prend l'escalier. Non, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Quand je parle, on ne m'écoutait pas. Pour une famille de 4 personnes, père, papa, maman et 2 enfants. Papa, maman et 2 enfants. Soit 2 adultes et 2 enfants, les dépenses de nourriture pourraient ainsi totaliser 16 297 $. Je ne sais pas si elle le dit par année, mais je pense que c'est par année. Cela représente une augmentation de 701 $ ou de 4,5% par rapport au budget de la famille en 2023. Ça veut dire que le budget de la famille, quand on parle de la nourriture, de l'alimentation, il y a une augmentation de 4,5%. Je veux dire au-delà de ce qui pourrait être prévu comme budget familial en ce qui concerne seulement la nourriture. Mon frère Jean, ce n'est pas un problème du Québec. Parce que chaque pays restructure, je vais dire, ses dépenses en fonction de ses réalités. Ces réalités ne sont pas seulement au Québec. Moi, comme je suis au Québec, je vous parle des réalités de ma province. Ok? Peut-être que genre en Ontario, c'est pas la même chose. Et en France, on va voir que c'est la même. Il y a chaque province et pays, ok, a ses réalités. Moi, ma belle province, le Québec, que j'aime beaucoup, ce sont les réalités du Québec. Et c'est ça que je suis en train d'exposer. Mais il y a aussi des avantages, il n'y a pas seulement des inconvénients. Et comme je dis, ne prenez pas ça sur l'aspect de la crainte, sur l'aspect que, oh, c'est cher. Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites parce que le gouvernement apporte aussi de l'aide. Ok, donc, c'est simplement pour que vous soyez prévenus parce qu'il y en a beaucoup qui minimisent et banalisent l'intégration et quand ils arrivent, ils disent, mais comment on va faire? Raison pour laquelle je crie sur tous les toits que ce n'est pas seulement l'immigration qui doit vous intéresser, c'est aussi l'intégration. Tu as raison, Credo. C'est réellement un problème un peu partout, effectivement. Et moi, je te parle de ma belle province qu'est le Québec. Oh, je vais recommencer ce paragraphe-là. Pour une famille de 4 personnes,
soit 2 adultes et 2 enfants, les dépenses de nourriture pourraient ainsi totaliser 16 297 $. Cela représente une augmentation de 701 $ ou de 4,5% par rapport au budget de la famille en 2023. Ok. Ces provisions proviennent du rapport annuel sur les prix des aliments. Attendu chaque année, le document est le fruit de la collaboration des universités de Dalhousie, de Guelph, de Saskatchewan et de la Colombie-Britannique. Ça veut dire que c'est 4 universités qui font des analyses là-dessus pour donner leur bilan en fait. Ça, on ne parle que de l'épicerie. Bon, maintenant, on parle au niveau de l'électricité. Hydro-Québec. C'est l'inflation, ce qui est certain. Toutes les provinces seront impactées, peut-être pas au même chiffre. Exactement. Tu as raison, frère André. Exactement. Maintenant, Hydro-Québec. Les gels tarifaires semblent chose du passé. Parce qu'on avait gelé, ok, chez Hydro-Québec. À la veille de relancer de grands ouvrages hydroélectriques, Michael Sabia, le successeur de Sophie à la tête de la société d'État, ne s'en cache pas. L'importance des hausses à venir en 2024 n'a pas encore été précisée. Mais s'il faut en croire une promesse du Premier ministre François Legault, les tarifs de la facture résidentielle ne devraient pas augmenter plus de 3% par an et ce jusqu'en 2035. La hausse pourrait toutefois être plus salée pour les entreprises, a prévenu M. Sabia en commission parlementaire. Une augmentation à certains niveaux pour les clients d'affaires, oui, c'est très probable. Donc en gros, on est en train de se rendre compte que pour l'électricité, il y aura une augmentation de 3%, selon ce que dit cet article en fait. Ok? On a vu que pour la nourriture, le panier de l'épicerie, c'est 4,5%. Pour l'électricité, c'est 3%. Maintenant, on parle des taxes municipales. Quelqu'un peut me dire, mais c'est quoi les taxes municipales? Je vous connais. Donc, je vais aller définir c'est quoi les taxes municipales ici. Je vais lire en fait un article. C'est quoi les taxes municipales? L'impôt foncier, plus communément appelé taxe municipale, constitue la principale source de revenus des villes québécoises. Il est principalement composé de la taxe foncière générale, dont les taux sont établis pour chacune des catégories d'immeubles en fonction des dépenses prévues. Ok? Ces taux sont déterminés annuellement par le budget de fonctionnement de la ville, qui est adopté par le conseil municipal au cours du mois de décembre précédant l'année visée. Ok, ce sont les types d'impôts que chaque municipalité donne, ok, dans la taxe d'eau, la taxe de ceci, la taxe de cela. Fait qu'on parle des taxes municipales de façon générale. Qu'est-ce qu'on dit donc sur les taxes municipales? Plusieurs municipalités ont déjà prévenu d'une hausse des taxes foncières pour la prochaine année. À Montréal, la mairesse Valérie Plante a annoncé une augmentation moyenne de 5%, parce que 4,9% c'est 5%. Ok, une augmentation moyenne de 5% au niveau des taxes pour les immeubles résidentiels et de 4,6% pour les immeubles commerciaux. Donc, quelqu'un qui a un immeuble, qui veut faire dans l'immobilier, la mairesse de Montréal dit que pour les personnes résidentielles qui achètent pour son utilisation personnelle, ok, ça va augmenter de 4,9%. Ok? Quand tu prends ton immeuble, ok, tu prends ton immeuble, je sais pas si c'est pour une maison aussi, pour les immeubles, tu vas avoir à payer 4,9% de plus que ce qu'on payait auparavant. Et si tu es pour entreprise, tu vas payer 4,6% de plus. Voilà. À Laval et à Longueuil, les hausses de taxes résidentielles seront respectivement de 4,8% et 5,8% pour les commerciaux. Donc, ça veut dire que 4,8% pour les résidentiels, donc c'est moins cher que Montréal de genre 0,1%, et 5,8%, donc c'est plus cher qu'à Montréal parce que pour les taxes commerciaux, pour les immeubles commerciaux, c'est 4,6% à Montréal, alors qu'à Laval et à Longueuil, c'est 5,8%. Est-ce que jusque-là, vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Il faut que vous me dites si vous êtes là. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je continue? Et pendant que je vous pose cette question, regardez si vous avez partagé. Nous sommes à 37, on peut faire mieux, on peut aller à 50. Partagez encore, nous sommes juste à 37, partage s'il vous plaît.
Et je vois que c'est pour l'épicerie par mois pour une famille, ok, de 4 personnes, c'est autour de 1358 $ par mois maintenant à peu près. Parce que là, il y a quelqu'un qui vient de m'écrire là, pour une épicerie par mois pour 2 enfants, ça tourne autour. S'il faut regarder de façon concrète combien quelqu'un peut dépenser, c'est autour de 1358 $ minimalement ou en moyenne. Ok, voilà. Là, on a parlé des taxes, des hausses des taxes municipales. Maintenant, on parle de la cotisation au régime des rentes du Québec. Quelqu'un me dit, mais c'est quoi le régime des rentes du Québec? C'est quoi ça? Ok, je vais te lire c'est quoi le régime des rentes du Québec. Après, maintenant, on va lire c'est quoi l'augmentation. Le régime des rentes du Québec est un régime d'assurance publique obligatoire pour les personnes de 18 ans et plus qui travaillent et dont le revenu annuel dépasse 3 500 $. Il offre à ces personnes et à celles qui ont déjà travaillé au Québec ainsi qu'à leurs proches une protection financière de base lors de la retraite. Ok? Donc, ça veut dire que quand tu travailles, on enlève une certaine partie. Déjà pour que quand tu es à la retraite, que tu puisses avoir un minimum. Ok? Mais c'est ce qu'on t'enlève dans ton salaire. On enlève ça dans ton salaire à chaque fois qu'on te paye. Bon, ça aussi, ça va augmenter par rapport à ce qu'on va t'enlever. Le régime, là, c'est que tu cotises obligatoirement pour que tu puisses avoir au moins un minimum quand tu vas être à la retraite. Ça a augmenté aussi. Bon. À partir du 1er janvier 2024, la cotisation maximale au régime des rentes du Québec augmente de 620 $ pour atteindre les 8 696 $. Le gouvernement du Québec nous refile ainsi une hausse de 7,7% par rapport à la cotisation maximale de 2023. Si vous êtes un salarié, vous devrez verser le RRQ, le régime des rentes du Québec, la somme de 4 348 $ et votre employeur fera de même en versant 4 348 $ dans votre RRQ. Si vous êtes travailleur autonome, vous serez contraint à verser la cotisation totale de soit 8 696 $. Donc, il y a une augmentation de 7,7% pour quelqu'un qui est travailleur et l'employeur paye le reste aussi. Ok. On parle encore cotisation, une autre cotisation qui augmente, cotisation à l'assurance emploi. Cotisation à l'assurance emploi. C'est quoi l'assurance emploi? L'assurance emploi offre des prestations régulières aux personnes qui ont perdu leur emploi sans en être responsables. Par exemple, à la suite d'un manque de travail, parce qu'elles occupaient un travail saisonnier ou en raison d'une mise à pied massive. Et qui sont disponibles pour travailler et prêtes à le faire, mais qui ne peuvent pas trouver du travail. Donc, c'est comme une forme d'assurance. C'est-à-dire que quand tu perds ton emploi, tu as une forme un certain revenu, ok, mensuel, juste pour que tu puisses tenir jusqu'à ce que tu puisses retrouver un autre emploi, en fait. C'est ça, l'assurance emploi. Bon. On te dit que ça augmente aussi ce que tu dois payer pour être prestataire d'assurance d'emploi. Le taux de cotisation de l'assurance emploi du Québec et le seuil minimum de la rémunération d'assurance assurable augmenteront en 2024. Cela signifie que les employés payeront jusqu'à 834 $, tandis que les employeurs payeront 1168 $ à l'assurance emploi du Québec en 2024. Cela représente une augmentation de 53 $ de l'impôt de l'assurance emploi pour les employés et de 75 $ pour les employeurs. Les travailleurs autonomes assumeront la totalité de ces hausses de cotisation, soit 128 $. Bon, on commence à tomber maintenant au moins au niveau des bonnes nouvelles. Impôt sur le revenu en baisse. Dans son dernier budget, le gouvernement caquiste de François Legault a abaissé d'1 point de pourcentage le taux d'imposition sur les 2 premières tranches de revenus. Pour le chapitre québécois de la Fédération canadienne des contribuables, cela signifie que les contribuables économiseront jusqu'à un maximum de 814 $ en produisant leur déclaration de revenus en 2023. La FCC salue cette première baisse d'impôt en 20 ans, mais décrit
du même coût et la hausse généralisée des tarifs qui l'accompagnent. Le permis de conduire, pour avoir le permis de conduire, c'est en baisse aussi. On dit, pour une 3e année consécutive, le gouvernement Legault offre un rabais aux automobilistes. Ceux-ci n'auront qu'à débourser 25 $ pour obtenir leur permis de conduire de la Société d'assurance automobile du Québec. Pour 2024, cela représente une économie de 101 $ pour les titulaires du permis de conduire de classe 5. Le plus utilisé. Par cette décision, on déplorait certains, Québec se prive d'un revenu de 600 millions $, somme qui aurait pu être utilisée à d'autres fins, comme le développement du transport en commun. Vous savez, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Je dis merci au Premier ministre François Legault d'avoir fait ce rabais-là. Pour avoir ton permis, tu payes seulement comme 25 $. Tu as une économie à peu près de 101 $. Et les gens se disent que oui, mais c'est quand même beaucoup. Il y a quand même, si on rabaisse, si on fait trop bas comme ça, il y a quand même 600 millions $ qu'on peut investir ailleurs. Restez tranquille. Nous, si on veut payer notre permis de conduire, nous, on veut dépenser 25 $, ça nous suffit déjà. Parce qu'il y a des augmentations partout. Laissez-nous au moins respirer là. J'ai envie d'aller, quand je pars à la SAQ, je paye mon permis de conduire, je reste tranquille. Pardon, laissez-nous tranquille. Dis donc. Merci, monsieur le Premier ministre. Bon. Transport en commun à la hausse. Ce n'est pas, il y avait seulement 2 points qui étaient en rabais. Transport en commun à la hausse. Sous-financé par Québec, rares sont les sociétés de transport qui pourront éviter en 2024 les hausses de tarifs pour leurs usagers. L'autorité régionale de transport métropolitain, responsable de la gestion du transport collectif dans le Grand Montréal, se donne jusqu'en mai pour annoncer ses couleurs. Pendant ce temps à Québec, le réseau de transport de la capitale a déjà annoncé qu'il n'aurait d'autre choix que de hausser ses tarifs à 2,5%. Ailleurs, le choc tarifaire se fera sentir plus rapidement. Donc, il y en a qui se disent que c'est à partir de mai qu'ils vont augmenter. Mais, dans plusieurs coins, comme à Sherbrooke, ça commence à partir du 1er janvier. Donc, à partir d'aujourd'hui. Les hausses, ça va aller de 2 à 3% pour Sherbrooke. Le titre mensuel régulier croît de 2,5 $ à 80. Qu'est-ce qu'il veut dire là? De 2,5 $ à 87,5 $, alors que le titre pour les moins de 21 ans passera de 64 $ à 66 $. Le tarif mensuel pour aînés grimpe de 1,25 $, alors que le forfait familial augmente de 2 $. OK? À Gatineau, les usagers de la société de transport de l'Outaouais verront pour leur part leur titre d'aller simple bondir à 4,5 $ et la passe mensuelle grimper à 110 $. Une hausse de 5 $ par mois ou de 60 $ par année. Voilà. Et il y a encore 2 points là. 2 points. J'espère que vous êtes encore avec moi. Là maintenant, on parle encore des frais de voyage aéroportuaires. Aéroport de Montréal. Le gestionnaire des aéroports de Dorval et de Mirabel confirme une majoration de ses frais d'amélioration aéroportuaire. À compter du 1er mars, le FAA passera de 35 $ à 40 $, taxe en su, pour les passagers en partance de l'aéroport Trudeau. Il s'agit d'une augmentation de 14,3% par rapport à son bilan actuel. OK? Pendant ce temps, à l'aéroport Jean-Lesage de Québec, on annonce pour une 7e année consécutive, aucune augmentation ne sera appliquée sur les frais d'amélioration aéroportuaire et les frais d'aviation en général en 2024. OK? Le FAA de l'aéroport de Québec sont donc maintenus à 35 $. Et le dernier point où il y a une augmentation, c'est la taxe fédérale sur l'alcool. La taxe d'assises fédérale sur les bières, les vins et les spiritueux augmenteront le 1er avril de chaque année. L'année 2024 ne fera pas exception. La taxe sur l'alcool connaîtra une augmentation de 4,7%.
Selon la Fédération canadienne des contribuables, cette augmentation de taxes coûtera près de 100 millions de dollars aux Canadiens en 2024. Selon Bière Canada, cette nouvelle hausse de taxes se traduira par une hausse de prix de 0,20 $ par bouteille de bière sur une caisse de 24. OK? Ça, c'est de façon générale les augmentations qu'il y a. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ça? Ça, c'est ce qu'on a pu citer. OK? C'est ce qu'on a pu citer. Ce sont comme des points phares qu'on rencontre tous les jours dans la vie, dans notre quotidien. Qu'est-ce que nous, on peut comprendre par rapport à ça? Nous, en tant que communauté. Et je vous donne la parole parce que j'ai beaucoup parlé. J'aimerais juste que vous me dites, quand vous voyez toutes ces augmentations, nous qui vivons ici au Québec et au Canada, comment on peut être préparé par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être des auditeurs avertis lorsqu'on voit ces augmentations-là? Ça, je vous renvoie à la question, j'attends vos réponses. Quand on voit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on doit se sentir? Comment on doit se prédisposer par rapport à ça? Moi, c'est la question que je vous pose. Je vois quelqu'un qui dit, j'espère qu'il va augmenter les salaires. Bon, je peux quand même te dire qu'il y a des salaires qui commencent à être augmentés. Il y a je vois quand même qu'il y a comme des salaires qui peuvent être augmentés. Je vois qu'il y a un frère qui dit qu'il faut avoir 3 jobs. Il faut avoir 3 jobs. Mais mon frère, si tu as 3 jobs, mais tu n'auras pas de vie. Tu n'auras pas de vie. Si tu as une petite famille, tu vas faire comment? Tu vas toujours en train de sortir, travailler là-bas, tu n'auras pas de vie. Et tu vas tenir comme ça jusqu'à quand? Il y a mon frère parfait qui dit créer plusieurs sources de revenus. OK? Et pour vous les autres, vous pensez quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous entendez tout ça, vous pensez qu'il faudrait qu'on fasse quoi? En tant que communauté. Avoir une seconde, OK? Il y a ma soeur qui dit qu'il faut une seconde source de revenus. Donc, ça fait 2 personnes qui parlent de seconde source de revenus. Et vous, les autres, vous pensez qu'on doit faire quoi par rapport à ça? 2 personnes ont parlé de seconde source de revenus. Et vous pensez à quoi? Parce que voici des réalités. Et ça, j'en parle depuis 2022. Je parle de ça depuis 2022. Nous sommes maintenant en 2024. Et c'est en train de partir en augmentant. Je ne pense pas que c'est de gaieté de cœur que le gouvernement le fait, parce que aussi la crise aussi les frappe. La crise aussi les frappe. Et s'il faut maintenir un certain rythme, il faut malheureusement augmenter partout. Oui, il faut augmenter partout. Donc ça veut dire que maintenant, c'est par singleton que chaque personne doit trouver comment faire. D'où l'important d'avoir une communauté unie. D'où l'important. On ne peut plus rester que chacun fait ses choses. Investissez en Afrique vos petites économies. Bon, moi, je trouve que je ne suis pas très d'accord avec ça. Parce que ça, c'est toujours aller en arrière pour avoir une forme de sécurité. Quand je dis afro-caribéens, ce sont des gens qui sont de la diaspora. S'il faut toujours qu'on pense à rentrer en Afrique pour pouvoir avoir une paix, qu'en est-il de ceux qui vont rester ici pour recevoir la communauté qui arrive? En fait, c'est même bon qu'on parle d'Afrique parce que beaucoup de gens disent, oui, mais c'est l'Afrique, allons en Afrique. Bon, ceux qui vont venir ici vont faire comment? Parce que moi, je me fie aux autres communautés. Il y en a beaucoup qui ne restent pas ici. Mais la base de leur communauté sont tellement solides qu'ils n'ont plus besoin d'être là. Ça veut dire qu'il y a une forme de rotation qui fait en sorte que, même s'ils investissent dans leur pays, tellement ils ont investi, ils ont mis un socle ici, que quand quelqu'un vient d'arriver, le socle leur permet de rebondir facilement. Mais si nous, à cause des petites économies qu'on a, on ne pense qu'à nous pour investir d'abord en Afrique pour notre propre revenu, ça ne va pas marcher. Comment, en tant que communauté, avec ces réalités-là, on peut faire pour pouvoir recevoir ce qui arrive? Arrêtons de regarder à nos ventres. Arrêtons de regarder seulement à nos propres intérêts. Quels sont les socles qu'on peut mettre en place pour recevoir les autres? C'est ça ma question. C'est ça ma question. Ah oui, mais moi, j'ai des petits montants, j'ai un petit revenu, je vais créer une ferme, je vais créer... Non, on ne parle pas de ça. Je parle de comment faire, malgré tout ça, bâtir quelque chose qui va recevoir les autres quand ils vont arriver. Je veux pas qu'on regarde sur l'aspect personnel. Je veux qu'on ait un regard sur l'aspect communautaire. Communauté afro-caribéenne. Comment faire en tant que nous, afro,
qui arriveront au Canada avec ces réalités. Comment on peut faire pour bâtir quelque chose qui fait en sorte que quand les autres arrivent, ils vont trouver quelque chose de bâti leur permettant de commencer beaucoup plus rapidement leur intégration au Canada. Avec ces réalités-là. Oui, il y a encore envoie une autre source de revenus. On peut créer des sources de revenus. Bon, moi, en fait, laissons l'Afrique. C'est pas que je suis contre l'Afrique. Je dis, l'Afrique, c'est comme une fuite en avant. Pour moi, je le dis, et j'assume mes propos. La majeure partie d'entre nous, c'est pas que c'est mauvais d'investir en Afrique. Et il faut que vous me compreniez très bien. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas contre le fait d'investir en Afrique. Je dis, comment faire pour avoir le courage d'investir ici? Ou créer des plateformes ici afin que toute personne afro-caribéenne qui arrive puisse trouver une base solide pour qu'on puisse à chaque fois, je veux dire, accueillir nos frères afin qu'ils ne recommencent pas comme s'il n'y avait rien eu. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ma question. Parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. C'est très, très important. Mettre en place un communauté économique, c'est-à-dire lancer des business pour le bien. Bon, ça, c'est un très bon point. C'est un très bon point. Merci beaucoup, Parfait, pour tes idées. Et les autres, est-ce que vous comprenez un peu? Regardez ce que Parfait... Parfait commence à entrer sur le chemin que je suis en train de vouloir tracer. C'est avec... en fait, Parfait comprend un peu l'esprit dans lequel je veux parler. Parce que l'Afrique, c'est certain, il y a toujours des business parce qu'on peut commencer avec un financement de base. Voilà. Voici les réponses que je voulais entendre. Ça commence à en venir. Il faut créer un business rentable pour la communauté au Québec. Bon, vous et moi, vous savez que c'est difficile entre nous de s'entendre. Soyez encore plus, soyez encore beaucoup plus explicite dans vos réponses. Aliou, j'aime beaucoup ta réponse. Il faut créer un business rentable pour la communauté. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sois beaucoup plus explicite. André dit, pour investir au Canada, dans un premier temps, créer une forte communauté. Je suis d'accord pour le fait de créer une autre communauté. Il faut opter pour l'entrepreneuriat. Opter pour l'entrepreneuriat dans quel sens, frère? Bon, moi, je vous prends un exemple. Admettons que je quitte, par exemple, du Bénin. Je suis un Béninois. J'arrive au Canada. Les premières personnes que je rencontre, c'est vous qui êtes connectés. Comment vous allez faire? Vous allez me donner quel type d'informations pour que je sois rapidement fonctionnel en société au Québec? Avec ces réalités-là. Ça, c'est un cas école que je vous donne. Je suis du Bénin. Je suis du Cameroun. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis de la République centrafricaine. Je suis du Mali. Je suis du Congo. Je viens d'arriver. Et vous qui me suivez à l'instant même, c'est vous qui êtes chargé de m'intégrer ici au Canada. Vous connaissez ces réalités-là. Vous avez pour charge et responsabilité de m'intégrer ici. Qu'est-ce que vous allez me dire pour que je puisse facilement m'intégrer au Canada? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on puisse facilement s'intégrer? Ça, c'est ça mon combat. Et je vous écoute maintenant sous cet angle-là. Je pense que c'est assez clair là. S'il vous plaît, parlez, c'est pour le bien de nous tous. Parlez, c'est important ce que je suis en train de dire. C'est très, très important. C'est ça, parce que moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je vois souvent des gens qui arrivent. Quand ils arrivent, ils sont dépaysés, ils sont tristes. Parce qu'ils n'ont pas comme une forme de comité d'accueil afro-caribéen, sincère, qui va donner des conseils véridiques, sincères, à jour par rapport aux réalités québécoises, canadiennes. Donc la personne est déjà déprimée à arriver ici. Elle va devoir maintenant, pour pouvoir s'intégrer, elle va seulement copier ce que les autres font. Et ceux même que ces gens-là copient, ils ont copié mal. Donc, on avait dit, c'est la somme de mal copié, mal copié, qui font en sorte que, au final, chacun crée une forme d'individualisme. Ça devient compliqué. L'accompagner avec les conseils, montrer les différentes voies qui permettront au nouveau de s'adapter. Je suis d'accord avec toi. Ok? Là encore, on est dans le fait de faciliter, le fait de donner l'information. Je suis d'accord avec cette réponse. Qui d'autre? Qui d'autre? Ne soyez pas timide, parlez.
Il y a Son qui dit que bavarder moins et passer à l'action. C'est ça le malheur des frères africains. Moi, ça fait près de 2-3 ans que je le fais. OK? Et je fais tout pour que je puisse passer à l'action. Et qui dit passer à l'action, dit qu'on fait des choses pas à pas. Toi qui dis bavarder moins et passer à l'action, moi, je te dis que quand ta famille va venir, l'état d'esprit dans lequel tu l'as dit, ça va poursuivre ta famille et toi-même qui m'as parlé comme ça. Parce que c'est le sang et les pleurs et les cris des gens qui vont aller dans ta famille. Parce que moi, je parle, je suis sérieux, je prie, je laisse tout ce que j'ai à faire et toi, tu parles comme ça. Donc, tous les malheurs des gens, ok, tous les malheurs de ceux qui crient, qui ont de la difficulté pour s'intégrer, que ça fait 15 ans, 20 ans, ils sont là, ils tournent en rond, ça va aller dans ta famille. Et là, tu vas comprendre que ce qu'on fait là n'est pas la blague. Et tu vas aussi comprendre que ce n'est pas à tout le monde qu'on donne des mauvaises paroles. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Je te répète, son là, toute famille, toute ta famille qui va arriver ici, ils vont avoir toutes ces difficultés fois 10 à cause de ta parole. Voilà. Que si tu as les oreilles, tu vas comprendre. Donc, pour moi, on continue. On continue, on continue, on continue. Donnez-moi des idées, donnez-moi des idées. Des idées, les idées. Allez, on parle. Je vous écoute. Il n'y a pas de mauvaises idées. Il n'y a pas de mauvaises idées. Allez, donnez les idées, je vous écoute. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Je suis content de voir que vous commencez un peu à comprendre ce que je veux dire. Je suis content de voir que vous commencez à comprendre. Parce que si on ne fait pas ça en ces temps de crise, même ton salaire que tu as caché là, que tu ne veux pas monter, ça va être difficile pour toi. Ça va être difficile pour toi. Je suis vraiment content. Et je souhaite que cette nouvelle année 2024 génère une forme de cette mouvance-là qui fait en sorte qu'on ne blague pas. Il faut qu'on soit une communauté forte. Une communauté vraiment qui a à cœur d'aider son prochain. Qui a à cœur d'aider son prochain. Oui, on peut, on est capable. On est capable. C'est possible. C'est bien possible même. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, moi, créer un système qui permettra aux nouveaux de mieux s'adapter, c'est ça. C'est pour ça que nous sommes là, frère. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que Fouet Maman Africa est là. C'est pour ça qu'on commence petit à petit à faire des rencontres virtuelles. C'est pour ça que par la grâce de Dieu, on sera pignon sur rue, ok, avec l'aide, pour qu'on puisse recevoir les nouveaux arrivants afin de leur donner ces informations-là. Et ça demande d'être là à temps plein. Ok? Parce qu'il faut ça. Il faut quelqu'un qui se sacrifie pour que les autres... Je veux dire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui commence à se sacrifier pour que les autres en bénéficient. Et là, on devient une communauté forte. La puissance de la communauté. La puissance de la communauté. La puissance de la communauté. C'est déjà qu'on a un frère, il quitte de n'importe où. Il sait qu'il y a des frères qui les attendent ici. On va leur donner l'information comme il faut. Comment ça se passe? C'est quoi le pouls actuel, la température actuelle, qui fait en sorte que tu ne commences pas de zéro, que tu ne tâtonnes pas, que c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Et toi, tu commences à partir de ça. Mais tu ne vas pas faire les erreurs qu'on a faites. Parce que, en fait, on fait beaucoup d'erreurs parce qu'on tâtonne. Parce qu'on cherche nous-mêmes l'information. Et toute personne qui arrive cherche lui-même l'information. Et quand même il a les informations, ce sont des fausses informations. Et quand on a tué, ce sont des informations avec des demi-vérités. Avec des demi-vérités. Donc, je vous en supplie, frère. Je vous en supplie, ce chemin-là est un chemin qui va voir le jour. Et on va en profiter. Toute la communauté va en profiter. Et on va être aussi une des communautés fortes ici au Canada. Qui sera un plus pour le Québec, qui sera un plus pour le Canada. Je ne veux pas toujours qu'on soit ceux qui demandons, on est toujours en train de demander, on est toujours en train de tendre la main, on est toujours derrière, parce qu'il y a beaucoup d'individualisme. Parce que il faut savoir que chaque Africain, chaque Afro-Caribéen est un talent pur. On est très brillant, mais on est dispersé. C'est ça le problème.
On est très brillant, mais on est beaucoup dispersé. Voilà. Est-ce que vous avez compris mon message d'aujourd'hui? Parce que là, on va clôturer le live. C'est un live extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Est-ce que tout est bon? Si tout est bon, on va se séparer convenablement. Est-ce que vous êtes correct? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Si oui, on se sépare. Et on se voit pour le prochain live. L'évolution en groupe. Oh, l'information entre beaucoup. Hein. Attendez, je ne suis pas le rythme. Wow, 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 vous écrivez trop vite. C'est quand je dis qu'on conclut. Vous êtes fort, quoi. Ouh. Bon, attendez, on va doucement, on va doucement. L'évolution en groupe s'accentuera sur les domaines que l'inflation touche beaucoup, effectivement. Je suis avec toi, mon grand, pour ce combat, car ça fait partie de mes principes, aider les autres de façon générale. Merci beaucoup, André. Il y a Alou qui dit, je pense que nous, les Afro-Caribéens, on est trop dans le confort salarial, mais peu dans le domaine entrepreneurial au Québec. Je suis d'accord avec toi. Oui, merci. Que Dieu te bénisse. À toi aussi. Merci, merci beaucoup. C'est correct. Merci pour ton combat. À nous revoir. Ok, parfait. Merci beaucoup à vous tous, à votre participation. On va continuer dans ce combat. Sun, merci à toi aussi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi, frère Sun. Et je suis très honoré. 2024 est une année de concrétisation. De concrétisation. Et moi, j'ai foi. J'ai un rêve. J'ai un rêve qu'on soit une communauté unie. Et le fait qu'on soit unis sera un plus pour le Québec, sera un plus pour le Canada. Ce qui fait en sorte que quand on va regarder les dossiers d'immigration des frères, on va très vite accepter nos dossiers d'immigration parce que le Canada et le Québec vont voir que, mais en fait, quand je prends ces Afro-Caribéens là, il y a un plus dans ma communauté, il y a un plus dans ma province, il y a un plus. Moi, c'est ça que je veux, c'est ça mon rêve. Je n'ai pas envie que quand on voit nos passeports, on dit, oh vraiment, ces gens-là, ça ne vaut pas la peine. Je veux vraiment que quand on prend un Afro-Caribéen, on dit que non, un jeune qui est tout frais là, on voit que non, ce jeune-là, à cause du fait qu'il veut mettre en avant sa communauté, il va être excellent dans son travail. À cause du fait qu'il veut mettre en avant sa communauté, il va être excellent dans l'entrepreneuriat. À cause du fait qu'il veut mettre de l'avant la communauté, il va être excellent dans tout ce qu'il va entreprendre. Et le Québec va dire, ok, il faut qu'on les recrute. Ou le Canada, c'est ça. Et il y aura aussi beaucoup de subventions pour nous, en fait. Oui, Pamela, je suis au Québec. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ou une excellente soirée. Dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Si vous m'écoutez au Québec, si vous m'écoutez en Afrique, si vous m'écoutez dans les Caraïbes, peu importe où vous m'écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée et une bonne année 2024. Si tu as eu des difficultés dans certains domaines, que dans l'année 2024, que ça puisse être débloqué. L'année 2024, comme je l'avais dit, c'est une année où il faut être beaucoup plus prudent. Parce que à cause des crises et des difficultés, les gens ne seront même pas gênés de mettre des pots de banane pour pouvoir prendre ta place, pour pouvoir te discréditer et toutes ces choses-là. Pamela, tu peux m'écrire en inbox, on va parler. Ok? Donc, pour moi, je vous en supplie. Soyez beaucoup plus prudents en année 2024. Et quand je vous parle de tout ce qu'il y a comme crise, ce n'est pas pour inciter en vous la peur. C'est simplement pour vous, pour vous réveiller un peu. Parce que nous, on a tendance à agir seulement quand c'est trop chaud, quand tout est gâté. On n'est pas dans la prévention. Parce que comme on est tellement à l'aise, que le Québec nous met bien, le Canada nous met bien, c'est comme si on est lent au niveau de l'analyse. On est lent au niveau de l'analyse.
Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est comme lourd. On est lourd parce qu'on a tout ce qu'on veut directement là. Mais il faut qu'on soit, on doit se réveiller. On doit se réveiller. On doit être une communauté forte. On doit recevoir ce qui arrive. Nous qui sommes ici, on doit tout faire pour se supporter. Oui, il y aura des trahisons pendant qu'on essaie de faire ce travail-là. Oui, il y aura des complications parce qu'il y en aura qui ne vont jamais comprendre. Mais ça ne doit pas nous décourager pour qu'on puisse être unis. Ça ne doit pas nous décourager pour qu'on soit... Quand tu vois un frère afro-caribéen, tu vois que c'est un frère qui fait partie de la solution pour qu'on soit une communauté unie. Pour l'avancement du Québec. Qu'on ait notre part en tant que communauté pour l'avancement du Québec. Parce qu'en singleton, déjà, on apporte un plus pour le Québec. Mais en tant que communauté, ça va être beaucoup plus puissant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En singleton, on apporte déjà beaucoup au Québec et au Canada. Mais en tant que communauté, on va encore apporter un peu plus la puissance de la communauté. Et ça fait en sorte que quand il y aura le recrutement en termes d'immigration et toutes ces choses, vu qu'on a déjà une forme de crédibilité en termes de communauté, ça va être beaucoup plus facile dans les gouvernements de faire les choix de la communauté afro-caribéenne. Parce qu'on est un plus. Donc, moi, je suis vraiment honoré, en tant que Québécois, ok, immigrant, de faire cette vidéo parce que je vois que le Québec et le Canada ont beaucoup d'opportunités. Ils ont beaucoup d'opportunités pour nous. Mais, on n'en bénéficie pas parce qu'on est trop en singleton. Chacun fait ses choses à part. Chacun fait ses trucs à part. Chacun fait ses choses à part. Quand je trouve l'information, je ne vais pas donner à mon frère. Ou quand je donne l'information à mon frère, je glisse un peu de mensonge dedans afin que mon frère ne puisse pas me rattraper. Il faut que ça s'arrête. La puissance de la communauté. Et toutes les autres communautés ont compris ça. Toutes les autres communautés ont compris ça. Comme je vous le dis, on ne me paye pas pour ce que je fais. C'est ma participation que j'apporte. Si vous me donnez quelque chose, tant mieux. Vous ne me donnez pas, c'est pas grave. Ma prière, c'est que je puisse avoir une forme de subvention qui me permet d'ouvrir, je veux dire, comme un bureau pignon sur rue ou un organisme pignon sur rue nous permettant d'aider tous les Afro-Caribéens qui arrivent ici au Québec et au Canada et qu'on puisse leur donner des informations à jour pour qu'ils puissent bien commencer leur vie ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Si vous avez des gens qui sont ici au Québec ou bien qui sont au Canada et qui sont sur le point d'arriver, partagez la vidéo. Il faut qu'on soit un plus réel pour le Québec, un plus réel pour le Canada. Il faut qu'on soit véritablement un plus. Et je vais vous partager une dernière anecdote. Une des choses que j'ai remarqué ici, en tant qu'Afro-Caribéen, envers les autres Afro-Caribéens, c'est qu'on a la facilité de banaliser les responsabilités qu'on nous donne ici. C'est du genre que quand on te donne un emploi, tu vas voir que ce n'est pas des fois le racisme, mais arrêtez de mettre le racisme tout le temps en avant. C'est que des fois on est souvent laxiste, que quand on fait affaire peut-être avec un Québécois de souche, on va forcément dire que non, il est raciste, il n'est pas raciste. C'est que des fois, on est feignant. Des fois, comme on a déjà la base, le minimum et tout ça, il y a comme une forme de laxisme, une forme de, pourquoi je vais faire plus? C'est une poignée de personnes qui va essayer de faire plus. Mais la majeure partie d'entre nous, c'est qu'on est des fois laxiste. Et le Québécois dessus, c'est quelqu'un qui est travailleur. La majeure partie d'entre eux, en tout cas. Donc, quand il voit que toi, tu es laxiste et qu'il te réprimande, ça, tu dis qu'il est raciste. Il n'est pas raciste. Pour ceux qui sont ici au Québec, est-ce que je mens? Est-ce qu'on n'a pas eu à travailler avec des gens que toi, tu as engagés? Moi, je vois beaucoup de choses. Hein. Honnêtement, moi, je vois beaucoup de choses. Je vois tellement de choses que ça me... Des fois, je ne peux même pas te défendre. Déjà que quand moi j'arrive, des fois quand je travaille, que je vois par exemple ma communauté qui arrive où je travaille, les premières personnes qui vont attaquer, c'est moi.
Ils vont m'ignorer parce qu'ils voient que je suis noir, fait qu'ils vont m'ignorer parce que pour eux, comme je suis noir, peut-être que je ne connais rien du travail dans lequel je me trouve, ils vont essayer de forcément côtoyer le Québécois de souche. Et quand ils côtoient le Québécois de souche, lui aussi, il est bien intentionné, il veut t'intégrer. Mais comme tu es laxiste, à un moment donné, il trouve que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas parce qu'il est raciste. Non. Arrêtez de prendre le racisme et mettre ça en avant. Non. Parfois, c'est parce que vous êtes paresseux. Mais parce qu'on est paresseux. Parce qu'on est laxiste. Et parce qu'on prend pour acquis parfois certaines choses parce qu'on est déjà à l'aise. Il faut qu'on arrête ça. Soyons une communauté forte. Au Québec, on nous respecte en tant que, pas en tant qu'individu. Parce qu'un individu, il n'y a rien à faire. L'Afro-Caribéen est brillant à la base. Mais en tant que communauté, on doit apporter un plus au Québec et au Canada. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Si vous êtes avec moi, il faut me le dire. Et après, on clôture en fait. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui dit qu'il est... Moi, je veux aussi qu'on me dise que ce que dit, ce n'est pas vrai. Si vous trouvez que ce que dit est faux, dites-moi. Moi, je veux qu'on me contredise. Hein? Je ne suis pas en train de prêcher, là. Si ce que je dis est faux, moi... Bon. Qui dit que ce que je dis est faux? Non, non, non. Ceux qui disent que c'est vrai, c'est bon. Moi, je veux qu'on dise que ce que je dis est faux. Qui dit que ce que je dis est faux et qui me donne l'argument? Je veux pas seulement que tu me dises que c'est faux, c'est pas vrai. Tu me dis que c'est faux, ok, et tu me donnes l'argument disant que ce que je dis est faux. J'attends. Les détracteurs, là, je vous attends. N'attendez pas que je finisse mon live et après vous commencez à dire que ce que je dis est faux. Dites-moi tout de suite que dans tout ce que j'ai dit, dites-moi qu'est-ce qui est faux et on discute. Parce que moi, à chaque fois vous dites, quand je ne suis pas là, ah oui, mais il a dit, tu n'as pas, ce n'est pas vrai, c'est faux. Non, dites-moi tout de suite. Et je vais vous répondre aussi en live, devant tous les témoins, vous qui êtes ici au Québec, que ce que je dis est faux. Dites-moi ça en live et tout le monde voit que c'est faux. Et tu me donnes l'argument. J'attends. Je vous donne 1 minute et après, s'il y a personne qui écrit, on se sépare. Moi, je veux que ce que je dis, vous dites que c'est faux. Celui qui pense que c'est faux, il me dit que c'est faux et il me donne l'argument. Il n'y a personne. Il faut me dire, s'il vous plaît. Peut-être que je raconte des histoires. Il faut me dire si ce que je dis est faux. S'il vous plaît, n'attendez pas que quand le live va finir, vous allez dire que ce que je dis est faux. Bon, qui dit que ce que je dis est vrai? Qui dit que ce que je dis est vrai? On attend. Je vais vous secouer. Cette année 2024, là, on doit faire quelque chose de grand ici. Je dis, comme ceux qui disent souvent que ce que je dis est faux, là, ne veut pas réagir. Maintenant, je pose la question, qui dit que ce que je dis est vrai? Bon, il y a celui qui dit que c'est vrai et les autres, vous pensez que... Peut-être si tu ne réponds pas, ça veut dire que ce que je dis est faux, mais tu n'as pas le courage de le dire. Parce que je dis les hommes... Tu ne peux pas dire que je suis au milieu. Non, 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 non. Donne ton avis, tout le monde voit. Si vous pensez que ce que je dis est faux, dites-le. Si vous pensez que ce que je dis est vrai, dites-le. Voilà. Pas d'argument de contradiction, mais d'ici peu, je pourrais apporter des éléments contradictoires lorsque nous serions ensemble là-bas. Je suis d'accord avec ça. Ok, frère? Merci beaucoup, Mathias. Et ces arguments de contradiction, ça n'a pas de but de faire du buzz et du débat. Tout ça, ça a pour but de trouver une solution par rapport à la contradiction pour qu'on puisse avancer ensemble. Quand je dis faux et vrai, c'est pas pour t'attaquer, pour qu'on puisse bavarder pour rien, non. C'est pour que, si dans ce que j'ai dit c'est faux, bon, qu'on trouve le juste milieu afin que la résultante de ça apporte un plus à la communauté, hein.
Est-ce que vous me comprenez? Quand je dis que c'est faux, c'est vrai, ce n'est pas pour aller en clash. Non. Le but, c'est que je ne veux pas seulement qu'on dise que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas forcément raison en tout. Je veux simplement que même quand j'ai dit quelque chose qui est faux et qui n'est pas très correct, ben dites-le moi. Et vous et moi, on trouve un moyen de développer une forme d'idéologie là-dessus afin que ça apporte un plus à la communauté qui apportera un plus au Québec et au Canada. Est-ce que vous me comprenez? Moi, j'ai épousé ton idée et c'est une vision que j'ai depuis mon pays d'origine. Et je continue avec ce principe-là. Parfait. Voilà. Donc, ça a été un plaisir de vous avoir parlé. Je ne sais pas combien de temps ça fait, combien de temps on parle, mais ça fait quand même pas mal de temps. Ouais, Mathias, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup, mon frère. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Un excellent 1er janvier. OK? Un excellent 1er janvier. Je vous aime beaucoup. Et on se voit pour les rencontres virtuelles. Pour toutes les personnes qui sont en Afrique ou dans les Caraïbes et que vous m'écoutez, et que vous voulez savoir comment ça se passe ici au Québec, la façon dont on vit ici ou au Canada, ben on fait des rencontres virtuelles aux 2 semaines à peu près. OK? Vous pouvez vous enregistrer sur... regardez mes précédentes vidéos. Vous allez voir le lien d'enregistrement. Vous enregistrez. Et aux 2 semaines, on vous donne la possibilité de poser des questions et tout ça. Et ça va me faire plaisir de répondre à ces questions, en fait. Et même pour ceux qui sont ici au Québec, déjà, on fait aussi des rencontres virtuelles pour les gens qui sont au Québec et au Canada. Vous posez vos questions. On regarde des cas de figure ensemble pour voir qu'est-ce qui est mieux pour nous, comment on puisse facilement s'intégrer ici et vice-versa, en fait. Oh, Albinos, bon, ça fait un bout, hein, ça fait depuis que je t'ai pas vu. Frère, c'est très long. Il faudrait que tu réécoutes tout. C'est très, très long, mais c'est très intéressant. Je te dirais vraiment de prendre le temps de réécouter. Et tu vas voir. Et tu peux écrire ton commentaire après, puis ça va nous aider pour tout le monde, en fait, OK? C'est très, très, très long. C'est très long. Donc, j'ai plus assez de temps pour pouvoir tout expliquer. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et voilà. Ciao.